Salut les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui donc joyeuse fête de 15 août d'abord, mais aussi nous allons parler de l'actualité sportive avec le journal Marca qui revient sur le sacre de Liverpool qui s'offre donc le sacre de Supercoupe d'Europe après sa victoire sur Chelsea, 5-4 aux séries de tirs au but, mais lors de la rencontre il y a eu 2 buts partout, signé d'abord Olivier Giroud qui a marqué dans la 36e minute avant que Sadio Mané, le lion du Sénégal, l'enfant de Bambali, n'égalise pour l'équipe de Liverpool. Sadio Mané aussi qui donne l'avantage après à Liverpool pendant les prolongations et après sur une erreur du gardien Adrian Jorginho égalise sur penalty. Mais Adrian également qui est le héros de Liverpool, le héros de cette finale, lui qui a remplacé donc Alisson Becker blessé et c'est pourquoi Marca titre à sa une Adrian, le nouveau héros de Liverpool parce que c'est lui qui a arrêté le dernier penalty d'Abraham et qui a permis à Liverpool de gagner son 4e titre de Supercoupe d'Europe. Liverpool donc qui démarre bien cette saison avec cette victoire et qui se prépare bien entendu à jouer le titre derrière lequel il court depuis plusieurs années, à savoir la Premier League. Liverpool qui va aussi disputer la Coupe du Monde des clubs. As qui parle toujours d'Adrian en titrant Adrian de l'ombre à la gloire. Adrian, donc le gardien de plus de 30 ans qui était donc de passage à West Ham, lui qu'on pensait fini avec sa carrière mais qui a vu Liverpool lui offrir de devenir la doublure d'Alisson Becker et à la suite de la blessure d'Alisson, Adrian est revenu au premier plan et aujourd'hui il est le héros de cette finale de Supercoupe d'Europe entre Liverpool et Chelsea. Mundo Deportivo nous parle de Marca en titrant Neymar t'es tocan. Neymar, on t'appelle Neymar, on te demande parce qu'aujourd'hui le Barça demande à Neymar de réagir si réellement il veut revenir au Camp Nou. C'est pourquoi Bartomeu également, le staff technique et l'encadrement et toute l'équipe de Barcelone demandent à Neymar de prendre les choses en main et de faire une déclaration à travers son compte Twitter ou n'importe où, mais quand même qu'ils disent que lui il a envie de retourner au FC Barcelone histoire de faciliter sa venue en Espagne ou son retour en Espagne. Aujourd'hui aussi on parle du Real de Madrid qui reste aux aguets avec Florentino Pérez, le président du Real de Madrid qui attend un échec du FC Barcelone dans le dossier Neymar. C'est pourquoi aujourd'hui les yeux sont rivés vers Neymar. Le cas Neymar, Bartomeu devait aller à Liverpool pour donc assister à une réunion des clubs et là-bas on s'attendait peut-être à avoir une rencontre entre Bartomeu et Nasser El Khelaifi. Finalement, le président du FC Barcelone a décidé d'accompagner son équipe qui va jouer sa première journée de championnat espagnol. Il a décidé donc de rester avec eux lors de la rencontre entre le FC Barcelone et l'Atlético Bilbao. De son côté, lui, Florentino Pérez, qui ne faisait pas partie donc des membres qui devaient participer à cette réunion, lui restera du côté de la Maison Blanche. Sport qui nous parle de Neymar qui est de plus en plus optimiste, un retour au FC Barcelone, d'autant plus que le Paris Saint-Germain veut donc une somme de 100 millions mais aussi quelques jours en échange. Les discussions qui ont été entamées d'ailleurs, vous avez donc entendu parler de cette rencontre entre les dirigeants du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain qui n'a rien donné pour l'instant, mais aussi on espère que le cas sera réglé. Mais dans les journaux espagnols, on nous apprend également à travers les journaux français que Neymar a de fortes chances de retourner au FC Barcelone. L'une des raisons principales, c'est parce que Neymar s'est blessé au 5e métatarse entre 2018 et également en 2019. Et pour cette raison, son staff, sa famille veut qu'il retourne en Espagne parce que le championnat français est un championnat rugueux sur l'homme. Il a reçu beaucoup d'agressions sur son pied et du fait qu'aujourd'hui, il risque sa carrière. Il ne veut pas avoir une autre blessure sur ce même 5e métatarse. Neymar veut absolument quitter la France pour aller vers l'Espagne. L'Italie également, c'est avec le journal Corriere dello Sport qui nous parle de cette union anti-juive entre l'Inter de Milan, l'AS Rome, mais également le Napoli. Les clubs se seraient donc réunis pour dire que le club prochain qui signera Mauro Icardi devra obligatoirement signer un pacte dans lequel il s'engage à ne pas transférer en aucun cas Mauro Icardi à la Juve. La Juve qui est donc le concurrent principal de Napoli, de l'Inter, mais également de l'AC Milan dans la course au Scudetto dans le championnat italien. Mais Icardi, lui, veut absolument aller du côté de la Juventus de Turin. On nous parle aussi dans le journal Tutto Sport de Dybala. Dybala aussi, le joueur de la Juventus de Turin, lui qui est annoncé très proche du Paris Saint-Germain et aussi dans d'autres clubs. Mais aussi, on revient sur le cas de l'alliance entre les clubs italiens contre la Juventus de Turin. Une autre information qu'il faut aussi savoir, c'est que le trophée du meilleur joueur UEFA 2019, les nominés ont été choisis. Il s'agit de Virgil van Dijk, le défenseur de Liverpool, le joueur de Liverpool qui a brillé du côté donc des Reds avec le titre de la Champions League remporté, mais également de la Supercoupe d'Europe. Lui qui est allé jusqu'en finale de cette compétition européenne entre le Portugal et la Hollande.
De l'autre côté, nous avons CR7 qui n'a pas forcément brillé avec la Juventus de Turin en Ligue des Champions, mais quand même qui reste un redoutable adversaire. Et de l'autre côté, nous avons la Pulga Messi, le malchanceux de cette dernière Ligue des Champions, mais qui a porté sur son dos l'équipe du FC Barcelone et leur a permis de remporter donc le championnat d'Espagne et de finir également meilleur buteur de cette compétition de la Ligue des Champions. Messi, Van Dijk, Cristiano Ronaldo, c'est la finale pour le titre de meilleur joueur de l'UEFA et le verdict sera connu le 29 août prochain. En attendant, chers internautes, je vous souhaite de passer encore une fois une joyeuse fête de 15 août. Merci de me suivre, merci également de vous abonner, merci de donner vos appréciations et aussi retenez qu'aujourd'hui, la une de cette actualité, c'est Adrian et Liverpool, champion de la Super Coupe d'Europe, mais aussi Sadio Mané qui se dirige probablement vers le titre de Ballon d'Or africain, mais aussi vers d'autres consécrations. Merci à vous et à la prochaine.